Marc Marquez est le pilote le plus doué et il se penche sans aucun doute. Pourtant, ce sont les culs de fer qui parcourent le plus de kilomètres et il reste neutre. Bien sûr, la position du corps est la plus influente en supermotard et les sumos virent par contrepoids. Comment le même problème, avec les mêmes règles, peut avoir 3 solutions différentes? Ce n'est pas le cas. La gravité tire toujours notre pneu vers le bas. Le sol dit normalement « Pas question, je vais pousser vers le haut ». On appelle ça la force normale. Lorsque je tourne, mon cadre de référence commence à tourner, créant l'illusion d'une force poussant vers l'extérieur, que nous appelons centrifuge. Mais la physique est comme la politique. Elle déploie des efforts réels pour combattre des forces imaginaires. Alors, notre plaque de friction repousse vers l'intérieur, vers le centre de la courbe. La gravité, normale, centrifuge, friction. J'ai compris. Bien sûr, la friction et les forces de sol se produisent ici, au niveau de la surface de contact. Mais la gravité et les forces centrifuges agissent sur le centre de masse, qui est quelque part... eh bien, à peu près ici. Je ne dis pas que j'ai des testicules énormes ou quoi que ce soit. They're huge. Yeah. They're too big. That's freaky. It's weird. Si vous ne vous penchez pas, votre gravité et les forces s'annulent. Ce qui veut dire que la friction et les flèches centrifuges travaillent ensemble pour faire basculer votre moto en dehors du virage. C'est suffisant pour faire basculer James Bond, pour ainsi dire. C'est pourquoi les motos se penchent, pour que leur centre de gravité et les forces normales soient désaxés, de sorte que la moto veuille tomber vers le bas autant qu'elle veut tomber vers le haut. L'équilibre. Félicitations! Maintenant, nous savons tous comment dessiner un homme en train de baiser un ballon de football. Mais, ce qui est aussi important, c'est que nous sommes prêts à répondre pourquoi quelqu'un pourrait pencher son centre de gravité plus loin dans cette direction ou plus loin dans cette direction. Donc, comme le dit l'homme aux 2 pénis, par où voulez-vous commencer? La façon évidente de prendre un virage rapidement est de sillonner aussi vite que possible. Mais on peut aussi entrer aussi vite que possible, pivoter, puis sortir brusquement. Giggity. Prendre une trajectoire en U ou en V dépend du fait que vous préférez votre moto dans un virage ou en ligne droite. Considérez le MotoGP avec ses pneus à bulles et ses courbes en forme de sucette, comme l'exemple même de la vitesse en virage. Si nous voulons une accélération centripède rapide, nous devons forcer plus de friction. Et si nous avons plus de friction, nous devons l'équilibrer avec plus de gravité. Mais comment? Organiser la course sur Jupiter pourrait fonctionner, mais aussi non. Manger une poutine extra large au milieu du virage marcherait, mais pas non plus. Ajouter de la force descendante avec l'aérodynamique fonctionne, mais seulement si vous avez le budget MotoGP de Ducati. Bon sang, augmenter la force gravitationnelle n'est pas très pratique. Alors, pourquoi ne pas simplement la déplacer vers l'intérieur où elle s'exerce plus efficacement? Je peux y parvenir en penchant davantage la moto. Mais il y a un moment où la vie change et où on n'a plus de caoutchouc. Alors, on penche le corps à la place. Plus on se penche, plus la force de friction est importante, ce qui permet de tourner plus vite. Le seul inconvénient est la lenteur des changements de direction. Aucun de ces hommes n'est Shakira, ils mettent donc du temps à déplacer leur torse d'un extrême à l'autre. Par conséquent, les pivots rapides sont plus rapides en contrepoids. Un corps droit n'a jamais besoin de bouger. Les motos de cross, comme la plupart des motos, sont plus fortes en ligne droite. Ils freinent donc tardivement, contrebalancent pour effectuer rapidement le changement de direction, puis s'élancent. La seule question que vous devez vous poser est de savoir si une moto de route moyenne, avec des pneus de route sur la voie publique, sera plus rapide dans une courbe ou en ligne droite. La réponse est généralement la seconde, donc le virage par contrepoids est généralement plus rapide. Les manœuvres d'évitement qui sauvent des vies sont plus rapides en contrepoids. Nous le savons. Et si vous heurtez Bambi, ou de la glace ou vos propres freins, le danger dans la plupart des cas d'urgence est une perte d'adhérence. Dans ce cas, ces forces disparaissent. Ah!
Je vais m'écraser sur la terre plus vite qu'une fusée chinoise, à moins que... Je reste neutre? Non, ça n'aide pas. Tu te penches? Non, ça ne fait qu'empirer les choses. Encore une fois, nous avons besoin de contrepoids. Encore une autre raison pour laquelle les motards le font, pour pouvoir s'équilibrer et éviter les glissades. Même les singes du MotoGP, lorsqu'ils perdent l'adhérence, étendent leurs jambes extérieures dans un ultime effort pour déplacer leur centre de gravité vers l'extérieur. Et le contrebalancement ne sauve pas seulement une situation désastreuse, il peut vous aider à l'éviter. Tu vois, si je me penche ici, ma vue est seulement à gauche. Comme Vox. Alors que quand je fais le contrepoids, je suis assez haut pour voir tout le bordel. C'est pourquoi les flics motorisés sont formés pour contrebalancer. En tant qu'instructeur de police à la retraite et enquêteur sur les accidents majeurs, nous enseignons des compétences uniques à nos pilotes de police et à nos pilotes civils. Et l'une d'entre elles est le contrepoids. Le contrepoids est une technique qui consiste à s'asseoir droit et à pencher la moto vers l'avant, plutôt que de se pencher avec la moto. Cela change la position du centre de gravité de la moto et améliore la stabilité de la moto. Nous voyons ces techniques à basse vitesse très facilement, mais à haute vitesse, le même effet se produit pour nous donner un meilleur équilibre, une meilleure vision, un meilleur freinage et une meilleure stabilité. Le contrepoids peut sembler incorrect à la plupart des motards, mais les meilleurs savent que c'est généralement correct. Maintenant, avant que les Américains ne me poursuivent en justice, bien sûr, vous devez pencher si vous approchez à la vitesse maximale en virage. Ou si vous ne faites pas confiance au bord de vos pneus et que vous voulez garder la moto plus droite. Ou si vous voulez vous amuser. Dans une activité de plaisir, c'est un choix tout à fait légitime que je fais quotidiennement. Merci.